on suit les éruptions un peu comme nos enfants, c'est-à-dire qu'on a des cartes avec toutes les éruptions qui se passent, qui ont lieu, etc., les éruptions prévues. Malheureusement, il y a trop peu d'observatoires pour prévoir beaucoup d'éruptions. Et quand il y a une éruption intéressante, on s'y précipite, on y va. Alors, je suis dans la cabane du volcanologue. C'est une cabane symbolique. Il faut imaginer que dans la nuit, il y a une fissure qui s'est ouverte. Il y a eu des fontaines de lave qui ont jailli. Et ces fontaines de lave ont généré des tonnes et des tonnes de scories, puisque en 1973, pour donner un exemple, sur le volcan Eldfell en Islande, sur l'île d'Emae, cette fissure s'est ouverte. 4000 personnes ont dû être évacuées et Maurice et Katia Kraft sont arrivés alors que tout le monde évacuait par bateau. Ils se sont retrouvés dans une ville fantôme où toutes les lumières étaient allumées avec un bruit d'enfer généré par les fontaines de lave. Et ce soir-là, il fallait qu'ils trouvent un endroit où coucher. Et donc ils sont allés dans la rue principale et ils ont trouvé l'hôtel Berg. Et ils sont allés dans l'hôtel Berg, le propriétaire était toujours là, il était en train d'évacuer. Et Maurice et Katia ont demandé s'il y avait une chambre de libre. Et le propriétaire leur a dit « Oui, il n'y a aucun problème. Toutes les chambres sont vides, vous prenez la chambre que vous voulez. » Ils ont pris naturellement une chambre au premier étage avec une vision sur la fissure éruptive qui générait les fontaines de lave. Maurice et Katia se sont couchés dans cette chambre qui était illuminée de rouge à chaque fois que les fontaines de lave donnaient de la voix. Et ils entendaient sur le toit tomber des scories cognées contre les vitres. Ils ont, vous le pensez bien, passé une nuit relativement agitée. Et le lendemain matin, ils se sont réveillés. En voulant sortir de leur chambre, ils n'ont pas pu par la porte du rez-de-chaussée. Et ils ont été obligés de sortir par la fenêtre du premier étage. Voilà, c'est une des aventures de Maurice et Katia sur le volcan Eldfell en Islande en 1973. Je crois que c'est ça qui, une fois que vous avez vu une éruption, vous ne pouvez plus vous en passer parce que c'est tellement grandiose, c'est tellement fort. Et cette impression de ne plus rien être du tout, je trouve que c'est ça qui est merveilleux.